Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, 5 minutes pour comprendre le combat de Jeremy Rifkin contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un penseur américain qui a joué un rôle très important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'est imposé comme une voix majeure qui interpelle non seulement les États-Unis, mais aussi le monde entier. Dans un premier temps, nous allons voir qui est Jeremy Rifkin, quels sont ses combats et ses propositions ainsi que son principal objectif. Et enfin, nous discuterons de son influence et des limites de son action. Jeremy Rifkin est né en 1945 à Denver, aux États-Unis. Très vite, il s'intéresse aux conséquences de la mondialisation, des nouvelles technologies et de la crise énergétique. Il devient un intellectuel engagé et il exerce beaucoup d'activités. Économiste, prévisionniste, politologue, journalisme d'opinion, professeur d'université, écrivain et sociologue. En 1977, il va créer et devenir le président de la fondation FOET, Foundation on Economic Trends, basée à Washington. Elle est active à l'échelle des enjeux environnementaux, économiques et climatiques des politiques publiques aux États-Unis et des autres pays. Il affirme que le climat d'aujourd'hui est plus modifié qu'il ne l'a jamais été depuis 65 millions d'années et que nous entrons dans l'âge de la résilience. Je cite, « Le nouveau capital est celui des écosystèmes et plus celui de la finance. Nos ressources essentielles sont là, nous devons collectivement les protéger. » Ces dernières années, le choc a été particulièrement violent dans l'ouest du continent américain, avec les vagues de chaleur, de sécheresse, des incendies de forêt, des invasions d'insectes. Mais pour autant, Rifkin reste optimiste. Cherchons maintenant à savoir ce qu'il propose. Il va falloir tourner la page, penser autrement. Ça, c'est selon lui le signal que nous envoie la génération Z. Il déclare en interview que les jeunes de tous les continents sont rassemblés autour d'une seule et même cause, le climat, et que c'est un défi commun. Je cite, « La prise de conscience est là, on commence déjà à agir, nous sommes l'espèce qui a la plus grande capacité d'adaptation. » Rifkin est également l'un des plus célèbres auteurs du monde sur le climat. Son livre The New Deal vert mondial est un véritable plan de transformation de la société pour faire face au changement climatique en construisant un monde post-énergie fossile. En effet, selon lui, il faut assumer les conséquences de tout ce qui a été fait auparavant. Et il nous invite à repenser notre planète en sortant de cette économie fossile pour retrouver un environnement naturel. Il cherche à alerter sur le rôle des États, des grandes firmes transnationales, mais aussi des ONG et de la société civile dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il propose une vision plus globale et politique qui touche autant l'économie que l'organisation de nos sociétés. C'est bien lui qui a théorisé la troisième révolution industrielle. Selon lui, nous vivons dans une révolution fondée sur les énergies renouvelables, le numérique et l'économie collaborative. Il prône une société où chacun peut produire et partager son énergie. Il insiste sur la nécessité de sortir rapidement du pétrole, du gaz et du charbon. Il est encore temps de changer les choses. Pour lui, les États-Unis, mais aussi l'Union européenne et la Chine, doivent jouer un rôle moteur dans cette transition. Il souhaite la coopération internationale. Il encourage les États, les ONG et les FTN à travailler ensemble pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, parlons de son influence. Bien que beaucoup de ses idées soient critiquées, l'avenir dans son livre est présenté comme improbable selon certains. Il a conseillé l'Union européenne, Angela Merkel en Allemagne, dans leur stratégie de transition énergétique. Son discours a aussi marqué de nombreux militants écologistes et ONG internationales. Mais ses propositions sont ambitieuses et nécessitent des investissements massifs et une volonté politique parfois difficile à réunir, surtout aux États-Unis où le système économique est très dépendant des énergies fossiles. Pour conclure, Jeremy Rifkin incarne une voix originale dans le débat sur le climat. Il ose proposer un autre modèle de développement. Ces idées rappellent que la transition énergétique n'est pas une option, mais une nécessité urgente et qu'elle ne pourra réussir qu'à l'échelle mondiale. Son message est clair,
Le temps presse, mais il n'est pas trop tard pour agir collectivement.